beaucoup de mécanismes biologiques connus sont également partagés entre les deux maladies, comme les cassures au niveau de l'ADN, c'est-à-dire les transformations du génome causées par les facteurs de risque dont on a parlé, également l'état plutôt inflammatoire chronique que donnent ces différents facteurs de risque et qui peut induire et le cancer et les maladies cardiovasculaires. Et en dernier, j'ai parlé d'un sujet très important qui est la cardiotoxicité au traitement des cancers. Donc les traitements du cancer donnent beaucoup de cardiotoxicité. Donc c'est un sujet d'actualité. Il y a même des recommandations récentes qui nous aident à, si vous voulez, gérer cette cardiotoxicité entre oncologues et cardiologues. Vous voyez, donc il y a beaucoup de travail en collaboration. Donc beaucoup de familles ou de classes d'anticancéreux donnent des cardiotoxicités. Parmi elles, l'immunothérapie dont nous disposons depuis quelques années en Algérie, qui a révolutionné la réponse de certains cancers comme le mélanome, le cancer du poumon, et pour lesquels il faut une surveillance très étroite par rapport à cette cardiotoxicité myocardique. Également, j'ai parlé de la chimiothérapie comme facteur de risque cardiovasculaire, un petit peu de la radiothérapie également, surtout si elle est faite au niveau du thorax et près du cœur. Et j'ai évoqué également certaines thérapies ciblées, comme les traitements anti-cancer du sein et les traitements du cancer du côlon, qui eux aussi sont beaucoup incriminés dans la survenue de maladies ou de complications cardiovasculaires. Et donc à la fin, j'ai mis le point sur l'importance de la collaboration en cardio-oncologique, et un peu sur les schémas et les monitorings de surveillance que nous adoptons dans notre pratique quotidienne.